Je vous invite à vous installer dans une position de méditation agréable pour vous. On reprend contact avec la respiration consciente profonde et le mouvement associé à cette respiration. Le mouvement qui se place dans ton corps à chaque fois que tu inspires, ton ventre qui se gonfle, qui s'ouvre, ta cage thoracique qui se soulève et qui prend tout son espace, tes clavicules qui se soulèvent, ta colonne vertébrale qui s'étire et tout cet espace que tu peux ajouter entre chacune de tes vertèbres. Chaque fois que tu expires, c'est le mouvement inverse. Les épaules se détendent, retombent gentiment. La cage thoracique s'abaisse et le ventre gentiment revient dans sa position arrière en massant délicatement l'intérieur du ventre et les organes internes. La colonne vertébrale également se pose, comme si chacune de tes vertèbres se plaçait l'une sur l'autre, délicatement. En association avec ce mouvement, tu vas placer le son, ou tu vas prendre conscience du son de ta respiration. Cette vibration subtile au centre de ta gorge, dans l'espace de tes cordes vocales qui viennent vibrer subtilement et qui laissent partir cette vibration dans tout l'espace de ton corps, d'abord proche et de plus en plus lointain et profond. Cette vibration aura un effet de rééquilibrer ton énergie, de te replacer dans une énergie calme, paisible, sans tension, sans stress. Et progressivement, ta fatigue va se dissiper. Observe le mouvement, écoute le son. Et avec ces deux éléments, tu vas ajouter une intention pour qu'à chacune de tes inspirations, quelque chose de puissant, positif, entre en toi, alimente ton intérieur, ton corps, tes cellules, une partie de ton corps, ou peut-être ton monde émotionnel, ton monde énergétique. Et chacune de tes inspirations va nourrir et approfondir ce travail d'inspiration. Inspiration dans tous les sens du terme. Ça peut être laisser venir une idée. Ne pas chercher à faire, simplement laisser venir les choses telles qu'elles se présentent à toi. À chaque fois qu'une expiration se présentera, sans que tu aies à réfléchir, tu vas visualiser quelque chose qui ressort
peut-être ce sera atténuer une douleur physique ou émotionnelle. Peut-être que ce sera calmer ton esprit. Ou peut-être laisser ressortir de vieilles blessures, de vieilles croyances, des choses que l'on porte, que l'on garde. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, ou en tout cas en ce moment de méditation. Fais en sorte que ton subconscient prenne le relais sur ta visualisation et qu'à chacune de tes expirations subtiles, ce travail s'approfondisse par lui-même, sans que tu aies à réfléchir. Tu pourrais observer pendant toute la durée de ta méditation ces 3 éléments de respiration, dans le mouvement, dans le son, dans l'intention. Mais on va se laisser partir pour un moment dans un voyage à la découverte des 5 éléments. Tu vas être invité à la prochaine de tes expirations à descendre tranquillement le long de ta colonne vertébrale. Fais en sorte que tous tes mouvements de pensée se fassent lentement. On a tout le temps de bien s'imprégner par la conscience de ces déplacements de ta pensée le long de la colonne vertébrale, des effets ressentis, des sensations ressenties. Et laisse-toi descendre gentiment en explorant avec tes sens subtils tout ce qui vient à toi. Tu vas prolonger ta descente quand tu arriveras à l'extrémité de ta colonne vertébrale pour te laisser descendre profondément dans le creux de la terre, comme tu l'as déjà probablement fait en visualisant tes racines ou ta racine. Et je te laisse entrer dans ce monde au creux de la terre en te laissant glisser gentiment le long d'une racine ou le long d'une ramification différente. Laisse-toi partir jusqu'à l'extrémité d'une de tes racines. Et tu vas essayer de ressentir ce monde extérieur qui entoure ta racine et qui s'appelle la terre. Tu es agréablement bien dans cet espace. Le silence t'entoure, mais ce n'est pas un silence pesant. Tu es chez toi et cette terre te nourrit et tu vas ressentir sa présence tout autour de toi, sa présence bienveillante, sa présence nourricière, hydratante. Et puis dans ce monde, dans cet endroit-là, tu vas commencer de respirer et de t'imprégner de ce monde de la terre. Ressentir d'abord sa texture, ce monde physique différent. Cet endroit vivant où sont plongées tes racines, mais également les racines des arbres,
des fleurs, des plantes, des légumes, où tout pousse, terre nourricière. Et à force de respirer cette terre, tu vas te confondre à elle. Tu deviens la terre. Tu deviens nourricière. Tu es humide, sablonneuse, solide, semi-liquide. Mais tu sens au travers de toi, dans tes veines, cette énergie, l'eau, le liquide, qui vient nourrir également les végétaux et qui parcourt ton monde terrestre. Tu vois aussi en ton sein les abris, les galeries, le magma, le feu, l'énergie. Mais tu restes dans cet élément terre et tu regardes, tu observes et tu ressens. Qu'est-ce que ça fait d'être cet élément terre? Comment tu te sens? Quelles sont tes impressions? Et les images qui te viennent en association avec cet élément. Et puis tu regardes de nouveau dans tes veines de terre l'eau qui circule, l'eau qui t'abreuve, l'eau qui parsème tes galeries, qui humidifie ta texture et qui circule calmement dans tes veines de terre. Essaie d'aller voir un peu plus près cette texture différente, cette énergie limpide, fluide, qui t'habite. Et en tant que terre, tu vas respirer lentement, à ton rythme. Et tu vas t'imprégner et te fondre progressivement dans cet élément de l'eau. Tu vas prendre peut-être un tout petit ru et gentiment te laisser partir dans son voyage, dans son parcours, et observer tes sensations en devenant cet élément de l'eau. La fluidité qui t'habite, cette façon que tu as de pouvoir passer dans des endroits très étroits, t'infiltrer, couler, cette malléabilité que tu as d'entrer dans tous les espaces, de venir nourrir l'arbre, les plantes, de sentir cette humidité, ta transparence, cette clarté. Et de sentir ce voyage que tu prends, peut-être en jaillissant
de la terre, à ta naissance, cette source qui va animer gentiment ce ruisseau qui part de ta source. Et commence ton voyage au travers de ce ruisseau qui dévale gentiment et puis peut-être plus rapidement la montagne. En trouvant sur son chemin des aventures, des rochers, des brindilles, des entraves que tu dépasses avec aisance et facilité. Tu te modules à toute forme, tu es impénétrable et tu suis ton chemin en te modulant à toutes les entraves qui viennent sans scier, d'une manière toute naturelle et fluide. Et puis même dans les torrents, les chutes d'eau, avec un caractère plus fort, tu engendres de la force, tu engendres de la vie, tu arrives à soulever des rochers, des troncs d'arbres. Tu as aussi cette force, tu as du caractère. Et puis tu as des étendues extraordinaires. Quand tu t'ouvres sur ces grands espaces, sur ces grands fleuves qui deviennent de nouveau plus lents, mais qui sont habités d'animaux, poissons, coquillages. Et puis tu vas jusqu'à te déverser dans cet océan, où là le monde est immense, géant. Tu sens que tu es habité et que tu as en ton sein toute cette vie animalière, végétale, minérale. Et tu peux voir toute cette masse qui fait un et qui pourtant est composée de milliards et de milliards de gouttelettes. Tu sens que dans les endroits plus chauds, tu vas t'élever sous une autre forme de toi, une forme subtile, une vapeur d'eau qui va former un magnifique nuage plus tard dans le ciel. Une forme de gaz, légèreté, encore un nouveau caractère que tu dévoiles. Tu es toujours de l'eau. Et ton nuage se laisse emmener dans des voyages au-dessus de ton océan que tu connais bien, poussé par un souffle mystérieux derrière toi. Tu peux même parfois, dans des endroits plus frais, déverser quelques gouttelettes de pluie, arroser ces fleurs, ces plantes, arroser cette terre d'où tu viens. Tu continues ton voyage. Tu peux devenir en colère. Tu peux te heurter à d'autres nuages, former des éclairs. Mais ce qui t'intrigue le plus, c'est ce véhicule qui t'emporte, qui te pousse en avant. Et tu vas aller rechercher à t'installer dans ce mystère, à venir te placer dans le vent,
dans cet élément subtil qui te meut en avant. Et en respirant profondément, tu te fonds et tu te confonds à cet élément du vent, de souffle subtil, transparent, invisible, mais pas des moins puissants, qui lui aussi a toutes ses formes de caractère. Tu passes dans des moments de calme, petite brise légère, à des moments terribles de colère, souffle fort, rapide. Tu es capable par ton mouvement de faire bouger des troncs, des pierres, toi aussi. Et puis de nouveau, tu redeviens léger, subtil. Tu t'infiltres partout et tu crées le mouvement dans les arbres, dans les fleurs, dans les végétaux, dans les voiles des bateaux, dans le drapeau. Tu soulèves les jupes des filles, les nappes sur les tables. Et tu t'infiltres subtilement sur cette plage pour attiser un feu de bois. Sans ton souffle, la flamme n'existerait pas. Et par ce souffle, observe le feu qui jaillit, la flamme qui commence à vivre petite et qui commence à prendre forme de plus en plus. Chaleur, énergie. Tu encore une fois te transformes en un aimant nouveau, cet élément du feu, et tu observes ta danse, ton mouvement, ta texture, cette chaleur qui s'émane de toi, ta puissance à réchauffer, à chauffer, à vibrer, à consumer. Tu ressens cette chaleur en ton creux et tu observes chaque détail de ton caractère, de ce que tu es capable, de ton importance. Et tu arrives même à imaginer être dans l'astre solaire, illuminé, réchauffé, éclairé. Et de cet astre solaire, tout autour de toi, cet univers qui te porte est un élément tellement subtil que là aussi, ton souhait le plus cher est d'aller explorer l'éther, le néant, le vide, le rien, l'éther. Observe, ressens cet élément-là. Est-ce de la matière? Est-ce du vide? Laisse-toi être, espace, univers. Observe ce que tu ressens, ce que tu vis dans cette légèreté et regarde
ce que tu portes en toi, les astres, les étoiles, les gaz, les lumières, les constellations. Tu es l'univers. Ressens cette subtilité. Et peut-être que là, dans cet univers-là, du bout des doigts, tu peux toucher le divin. Et le divin en toi. Tu es l'âme, pareille à l'univers. Et cette âme va venir se réincarner dans ce corps, dans la matière. Tu es à l'intérieur de toi, dans ton univers. Et tu vois tout ce que ton univers intérieur porte. Tes organes, tes cellules et les plus petites parties de tes cellules. Et dans cet espace, tu retrouves le feu, l'énergie, la chaleur, le cœur, les battements du cœur, la vie en toi, le sang. Cette capacité que ton corps a à consumer tout ce qui est étranger à ta bonne santé. Cette perception que tu as dans tes yeux et qui fait partie de cet élément du feu en toi. Les anticorps, ta façon que ton corps a de créer de la température. Ton corps comporte ces 5 éléments. Et du feu, tu vas partir dans l'élément du vent, les mouvements, ce qui va véhiculer en toi les éléments, ce qui va véhiculer à ton sang le mouvement. Le souffle, la respiration qui t'anime, la vie qui entre et qui ressort. Et puis ce vent qui pousse ces éléments, les éléments liquides en toi. Ton sang est fait de liquide, la sueur, les larmes. Et plus de 70% de ton corps est fait de cet élément liquide, chacune de tes cellules. Et puis tu entres subtilement dans ton élément de terre, les tissus, les matières solides, tes os, tes muscles. Tu as aussi cet élément terre en toi. Reviens à l'élément du vent, reviens à ton souffle. Reviens de ce voyage
en prenant des respirations conscientes. Prends conscience de tes éléments intérieurs qui correspondent aux éléments extérieurs. Et reprends conscience aussi de ces coïncidences ou non-coïncidences entre l'extrêmement petit dans ton corps et l'univers, l'espace. Et puis tes respirations vont t'emmener tranquillement et gentiment de nouveau à tes sensations, à l'endroit où tu médites. Tu vas pouvoir gentiment réouvrir tes yeux, observer les détails qui t'entourent. Bouger ton corps, bouger tes pieds, tes mains. Peut-être sentir le besoin de t'étirer, de t'allonger. Prends le temps qu'il te faudra. Observe tes sensations, ton souffle, comment tu te sens à l'intérieur après cette méditation. Et gentiment, je t'invite à étirer tes bras au-dessus de ta tête, croiser tes doigts, pousser les paumes de tes mains vers le haut. T'étirer de tout ton long. Et ensuite inverser tes paumes, placer tes mains l'une contre l'autre en prière pour venir saluer à la manière hindoue bouddhiste. Namasté. Namasté.